Bon, nous voici 24 heures plus tard. Le pâton qui est ici a reposé toute la nuit au réfrigérateur. Donc ici, on avait déjà fait 2 x 3, donc 6 tours. Et on est là. On va le retravailler une dernière fois. Une dernière fois. Bon, ça, j'ai plus besoin. La farine, je regarde encore un peu. Donc, j'avais commencé dans ce sens. Oui, dans ce sens-là. J'avais commencé dans ce sens-là. Alors, je vous rappelle la bouteille d'eau. Oui, donc, alors, un petit coup là. Un petit coup là. On fait ceci. Et maintenant, on va travailler sur les bosses. On va étaler les bosses. Même chose de l'autre côté. Et toujours en essayant, avec le souci d'essayer de garder ça bien plat. Et rectangulaire. Ici, je vois que j'ai une belle bosse. Bon, on va passer à la vitesse supérieure. On va reprendre le fameux prix. Il va falloir que je coupe des morceaux à ce truc-là. C'est trop grand. Il n'y a pas vraiment l'envie de s'étaler. Ouais. Bon, pour une première fois. Ici, on va un peu tirer la pâte. Ici, c'est encore trop épais, donc on va encore l'étirer un peu. Et on ira faire la forme rectangulaire par la suite. Voilà. Ça, c'est juste pour égaliser. Pour l'égaliser. Bon, c'est pas grave. Il faut toujours enlever l'excédent de farine. Ici, on va essayer d'obtenir un carré. Voilà. Voilà, tour 2. Et on va directement faire un deuxième tour. C'est parti. Donc, je soude ici. Je soude là. Et on recommence.
sens. Et maintenant, on travaille bosse par bosse. Bon, sincèrement, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une première. C'est marrant, mais j'avais l'impression que j'avais plus le coup de main hier qu'aujourd'hui. Voilà. Ouais, elle a envie de s'arrondir. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. On va essayer. Quelque chose de à l'équerre. Bon. Je crois que je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre un peu de farine à l'extérieur, sinon ça va avoir tendance à coller trop dans le cellophane. Donc je farine comme ça légèrement des deux côtés. Et voilà, on va aller gentiment se l'emballer. Bon. Pas de feuilleté première. Je crois que c'est terminé pour la farine et pour aujourd'hui. Donc ça va encore reposer. Ça va encore reposer une partie seulement demain. Une partie demain. Je vais un peu faire comme ça. Donc je vais en couper à peu près. Ouais, je vais couper la moitié. Ouais, je vais faire la moitié. La moitié. Voilà. Donc, un couteau bien aiguisé. Donc, bien aiguisé. Il faut prendre celui-là. Sinon, on écrase la pâte. Enfin, on écrase les feuilles. Et voilà. Donc ça, c'est l'intérieur du feuilleté. Je sais pas si ça se voit bien. Voilà. Et maintenant, je vais emballer ça séparément. Un que je dois retravailler incessamment sous peu, mais pas aujourd'hui. Et l'autre, ce sera congélateur. Donc le beau, je vais le mettre au congèle. Le beau morceau va au congélateur. Si j'arrive à trouver la sortie de ce truc. Donc voilà. Et vous découvrirez la recette quand le
le gâteau que je vais faire avec ça sortira pas du four, juste avant de le mettre au four, quand j'aurai étalé ma pâte, quand je l'aurai préparé. Je vous ferai une petite vidéo en vous expliquant qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais bon, vous avez déjà une idée de ce que je vais faire. Bon, voilà, ça c'est emballé. Ça c'est congélateur. Et le deuxième morceau sera pour la recette qui devrait arriver en ligne mercredi. Voilà, je vais vous faire ça mercredi. Ouf. Bon, là, évidemment, il est un peu de travers, c'est parce que j'ai coupé un peu de travers aussi. Donc, je vous dis à bientôt. Ah, aujourd'hui tombe la neige. Temps idéal pour faire de la pâtisserie. Regardez-moi ça comme c'est joli. Bon, bah, on va s'y mettre. Nous revoilà le lendemain. Donc, on va attaquer ça avec les bonnes odeurs de... T'as pas encore fait? Ouais. T'as pas encore fait de crêpes? T'attends quoi là? Bah, que ça chauffe. Faut foutre ça à fond. Hein. Voilà, des crêpes. Bon, je vous reprends quand j'attaque l'abaissement de la pâte et la préparation du gâteau. À toutes. Et voilà, dernière étape. On reprend le petit pâton qui a repassé une nuit tranquillou au réfrigérateur. Le voilà. On met un coup de farine pour fleurer le plan de travail. Bon, je ne vous montre pas, mais dehors, la neige n'arrête pas de tomber depuis ce matin. Et on y va. Donc on va devoir abaisser ça un petit coup. Bon. Je mets un petit peu comme ça. Et on va aller lui donner sa forme définitive. On va toujours avec la petite bouteille et c'est parti. Donc, ici à la rigueur, la forme, c'est pas très primordial au début. Mais on va quand même essayer de garder une forme carrée, ça va rectangulaire. Voilà. Ouf. Et maintenant j'ai besoin de l'étaler un peu plus. Je dois l'élargir. Ouais. Et comme je dois... Ça, c'est la grandeur que j'ai besoin. Maintenant, il me faut l'élargir. Alors, farine par ici. Et maintenant, on va les rallonger. Mais comme mon truc n'est pas assez grand, je ramène mon rouleau de compétition, c'est-à-dire mon fameux manche de pioche. Et on y va. C'est parti, mon petit. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? On coupera ce qui dépassera, et puis c'est pas grave. Est-ce qu'on est bon? Voyons.
À mon avis, ça va le faire. Donc, ici, j'ai pris du chocolat noir à combien de pourcents? J'arrive pas à le voir. En principe, c'est écrit dessus. C'est comme le pour salut. Salut. Ça, c'est à l'envers. Non, ça, c'est la quantité en cacao qui est à 50%. Bon, c'est pas grave. On s'en fout, de toute façon, on va le bouffer quand même. Donc, ce ne sera pas un gâteau amer. Voilà. Ça te dérange si je m'enlève celle-là? Attendez une minute. Ah, mais tu peux me faire une clope ou deux. Oui. Ouais. Bon, voilà, voilà. Vite de magasin, tac. Alors, bon bord. Pour avoir un beau bord, on va faire comme ça. Pouf. Tu veux me passer le couteau avec le couteau blanc ou manche rouge, s'il te plaît? À gauche. Non, non. Ah, ouais, celui-là. Merci. On va essayer de tirer encore un petit peu la pâte par ici. Voilà, un peu par là. En espérant que ça fonctionne. Donc, comment ils avaient fait ça? Je sais plus. Je serais peut-être à l'envers. non, tu dois mettre au milieu. Attends. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Allez, zoom. On va essayer de garder le même angle. Je vais faire un carreau et demi. Donc là, on arrive là. Donc ça, c'était une petite recette que quelqu'un a partagée sur un live de là-haut il y a une semaine à peu près. Et j'ai trouvé ça sympa, j'ai dit bah tiens, je vais essayer de la refaire. Oups. Et à mon avis, j'ai un peu trop de pâte. Ouais. Je crois que j'ai tout ça de pâte qui est en trop là. Ouais. Donc ça, je vais déjà virer. Bon, bah, ça a l'air pas mal. Ça va m'emmerder. On va mettre ça par là. Alors, on y retourne. Et un petit dernier. Bon. Et de 1. Ça me paraît quand même beaucoup. De pâte. On verra. À mon avis, je me suis mal pris. Je me suis mal pris. Je me suis mal pris.
ouais, ça c'est à la fin, ça. Ça c'est à la fin, ça. Ouais, je crois que j'ai viré un plus grand morceau de pâte. Et déjà avec ça j'ai assez. Allez hop, on met ça. Et voilà, tac tac. Bon. Et on ferme le bout ou pas? Ouais, je sais pas quoi faire avec le bout là. Ah bah non, je vais faire comme ça, voilà. Faire comme ça. Et donc il y aura un côté fermé, un côté ouvert. Et ici, bah, on va faire une petite déco supplémentaire, juste comme ça. On va rajouter deux petites languettes. Pas trop épaisses. À mon avis, là, on sera bon. Voilà, c'est juste pour mettre une petite touche finale supplémentaire. Voilà. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est très bien. Bon, tout ça, cette pâte-là, on va pouvoir s'amuser à faire des trucs sympas avec. Bon, voilà la bête. Alors, on prend un plan fariné, enfin, plaque avec un papier sulfure, enfin, c'est pas du sulfure, c'est un PVC spécial, pour pas que ça colle. Et on y va. Donc, comme dirait l'autre, voilà l'engin. Bon, on s'amuse un peu. On s'amuse un peu. C'est sec. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais j'ai pas envie d'acheter, donc je vais la cuire. Je vais la cuire. Ah, j'ai pas de farine partout, c'est bien, c'est pas grave, je suis assorti avec la déco de dehors. Bon, allez hop, c'est rendu. Voilà, les petites pastilles.
Je vais les mettre là aussi. Comme ça. Ah, mais c'est quoi la table? Mercredi. Je ne peux pas les mettre trop près. Je sais pas comment ça va gonfler ce truc là. Si ça gonfle. Ouais. Première fois que je fais la pâte feuilletée de ma vie, donc je sais pas qu'est-ce que je vais obtenir comme résultat final. Voilà, voilà. Alors on va faire quoi avec ça? On s'amuse. Ça va faire. Ah oui, j'ai une idée. J'ai une petite idée. Je vais faire 2 mini torsades. Voilà. Voilà, 2 petites torsades qu'on rajoute comme ça. Comme ça on jette pas la pâte. Voilà, j'aime pas jeter, j'aime pas gaspiller. Bon ben voilà, ça termine l'épisode pâte feuilletée. Et puis tout à l'heure on ira mettre du jaune d'œuf dessus pour colorer le tout. Et puis on enfournera ça pendant 20 minutes à 200 degrés, si je me souviens bien. Voilà, ce sera notre dessert du soir. Et dès qu'il sera cuit, je vous le filmerai. L'intérieur aussi. Et je vous mettrai ça sur la chaîne. Bye bye, à plus.